Je vous montre les étapes les plus importantes pour un maquillage événementiel réussi. Et maintenant, je mets mon anti-cerne. Donc d'abord ton correcteur et après ton anti-cerne, ce qui va te permettre de cacher la couleur du cerne et aussi de flouter du coup le creux. Donc bien sûr, tu prends une couleur proche de ta carnation. Moi, j'ai pris une couleur plutôt porcelaine, parce que j'ai le teint très clair. Pour un événement, il faut vraiment bien cacher ton cerne pour paraître fraîche. Un blush crème ou stick afin d'avoir vraiment un côté très organique et naturel. Si ensuite tu veux le fixer et l'intensifier avec un fard poudre, tu peux tout à fait, mais je te conseille de commencer par un blush crème ou stick. S'il te plaît, fais tes sourcils, c'est hyper important. Même avec des techniques très simples, tu prends un mascara à sourcils coloré, ça va te fixer tes sourcils toute la journée, ça va également combler les petits trous et tu vas pouvoir les mettre dans l'alignement que tu souhaites. Petite astuce, essaye à la fin au niveau de la queue du sourcil de ne pas descendre pour ne pas faire un effet tombant. Essaye de plutôt amener ton sourcil vraiment en direction de la tempe. Donc je te conseille vivement d'appliquer une base de fard à paupières, ce sera beaucoup plus simple pour dégrader, pour l'intensité de tes fards, pour la tenue et au moins si tu as une petite émotion, bouffée de chaleur ou pleurs, etc., tu es sûr que ton fard tienne beaucoup mieux. Le but, c'est vraiment d'avoir un effet un peu glamour, d'avoir un effet œil de biche. Donc étire ton fard si tu fais un événement, c'est très important. N'oublie surtout pas de maquiller le dessous de ton œil, ce qui va permettre d'accentuer l'effet d'agrandissement et d'étirement. Un fard satiné ou des paillettes, ça termine toujours parfaitement bien un maquillage d'événement ou de soirée, donc tu fais bien le centre de ton œil. À moins que tu choisisses de mettre ton point lumière au coin interne. Moi, je trouve ça beaucoup plus agréable à porter quand c'est au centre et je trouve que ça pète plus pour un maquillage de soirée. Et petit conseil, essaye de bien le monter au début de ton arcade, juste au-dessus du pli paupière pour accompagner en fait le dégradé de ton fard. Lorsque tu fais ton contour d'œil avec ton liner ou ton crayon, essaye bien de faire l'intérieur de ta muqueuse, que ce soit inférieur ou supérieur, ce qui va te permettre d'avoir plus d'intensité. Bien sûr, on met 2 couches de mascara pour plus d'intensité. Petit conseil, partez bien de la racine du cil et vous faites des petits zigzags vers l'extérieur pour accentuer l'effet allongeant. Donc zigzag et le dernier zigzag vers l'extérieur. Vous faites toujours une bouche naturelle quand vous faites des yeux intenses. Et si vous faites des yeux très naturels, type juste du pailleté, du mascara, vous faites une bouche plus intense, du rouge, du framboise, adapté bien sûr à votre colorimétrie. Chez Zao, il y a un nouveau produit qui est sorti, c'est le duo Warm Kiss. Je le trouve trop mignon, j'adore les duos lèvres comme ça, un naturel et un intense. À l'intérieur, vous avez un petit applicateur mousse. Personnellement, je ne l'utilise pas, je trouve que ça met pas assez de matière. Donc par-dessus mon rouge à lèvres, là avec mon doigt, je vais appliquer du coup par petites touches pour que mon rouge à lèvres soit plus intense. Et que ça donne une petite touche un peu plus framboise. Oh, j'adore! C'est trop joli.